et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, le stress, ça peut vraiment nous pourrir la vie. Si vous êtes stressé, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Saviez-vous que d'après un sondage réalisé en 2017, 9 Français sur 10 se déclarent stressés et 1 sur 2 trouve ce stress vraiment important. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que près de 40% déclarent être plus stressés qu'il y a 3 ans. Donc, arriver à gérer, à maîtriser le stress, c'est important, d'où l'émergence depuis quelques années de tout un tas de techniques, de services, de coachs spécialisés pour aider les gens à évacuer leur stress et pour se sentir mieux, tout simplement. Dans cette vidéo, Laurie va vous expliquer quels sont les 12 facteurs de stress, comment les identifier pour vraiment en venir à bout. Et dans la vidéo suivante, elle vous donnera 10 conseils indispensables pour être moins stressé et se sentir mieux au quotidien. Je vais lui laisser la parole dans un instant, mais auparavant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Pour cela, c'est facile. Vous cliquez sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo et ensuite vous cliquez sur la petite cloche grise pour activer les notifications qui est juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, je vous enverrai un petit message pour vous en informer. À la fin de cette vidéo, il y aura un bonus pour vous aider à gérer votre stress. Mais je ne vous en dis pas plus, je passe la parole à Laurie. Allez, c'est parti. Salut! On va aujourd'hui parler de stress. À notre époque, le stress a une très grande place dans nos vies. Heureusement et malheureusement, tout d'abord, qu'est-ce que le stress? Le stress à la base est une chose utile et nécessaire pour nous, sinon il n'existerait pas, tout simplement. C'est cette petite frayeur qui va provoquer une poussée d'adrénaline et qui va vous pousser à agir très vite, dans l'instant. Par exemple, quand vous êtes dans une situation de danger, vous allez avoir un petit stress comme ça qui va vous pousser à agir et à courir, par exemple, si vous vous trouvez face à un ours. Le stress naturel est donc quelque chose d'utile et il faut savoir l'accueillir. Ça va déclencher de l'adrénaline dans votre corps, comme j'ai dit juste avant, et cette adrénaline, ça va justement décupler vos forces physiques, vos forces mentales. L'adrénaline peut aussi être provoquée quand vous êtes dans une situation grisante ou excitante ou quand vous faites des manèges à sensations. Bon, il y a un petit peu de peur aussi derrière ça, mais l'adrénaline peut être provoquée dans des situations confortables comme des situations inconfortables. Par contre, le fait que vos forces soient décuplées comme ça grâce à l'adrénaline pompe énormément de votre énergie et c'est très coûteux pour votre corps, donc c'est pas quelque chose qui doit être fait à long terme. Et c'est ce dont on va parler, c'est quand le stress est là au quotidien, quand il vous ronge, quand il vous bloque, quand il vous freine, le stress excessif. Et non pas le petit stress comme ça qui arrive de temps en temps et qui est utile, là c'est vraiment du stress chronique. Et la définition de ce stress, c'est une force ou une influence contraignante, c'est-à-dire les événements ou les agressions qui vont exercer une influence sur notre psychisme et même encore sur notre organisme. L'adrénaline, la cortisol, la dopamine, la sérotonine et l'endorphine sont provoquées par le stress. Et tout ça, à long terme, c'est pas forcément bon. Sans rentrer trop dans les détails, ça favorise certaines maladies, certains problèmes de santé. Le mot stress est apparu en France seulement en 1950. Avant ça, on ne reconnaissait pas le stress. Et c'est là aussi qu'on a commencé à parler de facteurs de stress, c'est-à-dire ce qui est à l'origine de conflits psychologiques et de maladies psychosomatiques. Je vous apprends donc que le stress n'est pas un trait de caractère. Il est pas possible de dire je suis une personne stressée, je suis comme ça, c'est dans mon caractère. Non, le stress c'est quelque chose d'utile qui nous sert en cas de danger, mais le reste du temps, non, ça n'est pas utile. Ce n'est pas non plus une maladie en soi ni une fatalité. Alors c'est une excellente nouvelle. En revanche, il peut y avoir de très lourdes conséquences au stress. Ça peut déclencher ou aggraver des maladies physiques telles que l'asthme, l'ulcère, la migraine, l'eczéma, le psoriasis, des problèmes digestifs, des allergies, des problèmes cardiaques, de la tension artérielle, des troubles de la respiration, et j'en passe beaucoup. Ça peut également déclencher des maladies psychosomatiques. Donc ce qu'on appelle maladie psychosomatique, c'est par exemple la spasmophilie, les phobies qu'on peut avoir, les insomnies, le somnambulisme, des TOC, la dépression même. La dépression c'est un petit peu plus général. Quand on est en dépression en général, on a un petit peu plusieurs de ces troubles et le stress peut être à l'origine de la dépression.
Les symptômes du stress maintenant. Comment est-ce que le stress se manifeste? Alors ça peut être des problèmes de concentration, de l'inattention d'une manière générale, des problèmes de mémoire, des problèmes de coordination de l'esprit, de l'indécision, un comportement changeant, des erreurs fréquentes aussi, des absences, de l'inattention comme je l'ai dit, et aussi une importance exagérée à des petits détails, ou même de la fatigue, parce que ressentir tout ça au bout d'un moment c'est très fatigant. Alors si vous ressentez plusieurs de ces troubles, n'hésitez pas ne serait-ce qu'à vous demander, vous poser la question s'il n'y aurait pas un petit peu trop de stress excessif qui vous entoure et qui vient vous polluer. Il peut aussi y avoir des symptômes dans le comportement de la personne, par exemple une dépendance à l'alcool, au tabac à trop grande dose, de la boulimie, une perte d'appétit, de l'anorexie, une conduite en voiture agressive, une dispersion d'une manière générale dans les activités que la personne fait, des ongles rongés, des idées fixes, des pensées obsédantes, et aussi, quand je parle de dispersion, c'est aussi le fait de pas savoir terminer une activité, commencer plein de choses et ne rien savoir finir, et toujours avoir des choses inachevées, ce qui peut être facteur de stress. Au travail, par exemple, des menaces de licenciement, une rivalité, une concurrence entre collègues, des délais trop courts à respecter, un problème de communication, des tensions dans le service, l'entreprise qui fait faillite, du matériel inadapté, des conditions de travail déplorables, une mauvaise ambiance, un éclairage, un confort qui ne sont pas adaptés et qui ne sont pas bons. À la maison, ça peut être des cris. Alors oui, le cri, ça favorise le stress. Quand quelqu'un crie, quand quelqu'un vous parle fort en criant, ça peut favoriser le stress. Les personnes sont plus ou moins sensibles à ça, mais le fait de crier n'arrange jamais rien. Au contraire, ça envenime et ça empire les choses. C'est pas toujours évident. Moi-même, des fois, je m'emballe et je commence à monter dans les aigus, mais quand je m'en aperçois, j'essaye de réduire le volume, j'essaye de me poser. Voilà, on est bien, on est tranquille. Pas besoin de stresser. Donc les facteurs de stress à la maison, comme je disais, les disputes, le désaccord, l'humeur qui n'est pas compatible, les différents projets dans un couple, l'enfant qui est malade, les responsabilités, toutes les difficultés auxquelles on peut faire face. Dans la vie quotidienne, on peut faire face à des difficultés financières, à la perte d'un travail, à un départ en vacances aussi, ça peut être stressant. Je comprends pas qu'on puisse stresser quand on part se détendre. Bref, on y reviendra plus tard. La solitude aussi, ça peut être facteur de stress. La maladie, un décès, un deuil, un divorce, un événement aussi catastrophique comme les catastrophes naturelles, les attentats. Ça, faites très attention. Forcément, ça nous stresse, ça nous touche, c'est normal. Par contre, attention à ne pas stresser excessivement, ne pas devenir parano, ne pas céder à la panique. Et attention aussi aux médias qui ont tendance à alimenter cette peur, à alimenter ce stress, essayer de décrocher un petit peu de tout ça. La télé, ça nous met dans la tête des idées, hein. Il y a des moments, à force de nous rabâcher tous les jours les mêmes choses, on a tendance à finir par les croire. Donc attention vraiment à ne pas vous laisser influencer par ça. Alors la zone du plexus solaire, c'est une zone très importante, une zone de détente très importante en réflexologie, et vous allez voir que ça peut chauffer aussi. C'est la zone des émotions. C'est la première zone qui trinque quand on est stressé. La zone du plexus solaire, elle est très facile à trouver. On plie le pied, donc pliez votre pied, comme ça, et elle est au milieu, dans la pliure, ici. Voilà. Donc, vous voyez que sur la carte des pieds, c'est très bien indiqué. Où est-ce qu'il me l'a mis? Voilà, c'est très bien indiqué, il y a un petit point rouge. On plie le pied, elle est là. On plie le pied, elle est là, la zone du plexus solaire. Donc, nos problèmes. Bon, voilà quelqu'un que ça ne gêne pas de prolonger de 10 minutes. Donc, c'est très gentil, merci. Et je vais continuer à vous expliquer quelques trucs. Donc, la zone du plexus solaire, c'est la deuxième zone qu'on va voir. Vous avez vu le tuto. Et ce tuto, eh bien, il parle justement de cette zone. Cette zone, le plexus solaire, est-ce que vous savez où ça se trouve? Ça se trouve sur le corps, puisque chaque zone des pieds correspond à un endroit sur le corps. Le plexus solaire, ça se trouve à mi-chemin entre le nombril et le sternum. Donc ici. Et c'est au milieu de quoi? C'est au milieu du diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui sépare ce qu'on pourrait appeler les organes du haut du corps. En médecine chinoise, le triple réchauffeur, c'est le réchauffeur du haut. Et des organes du poumon, par exemple, et des organes du bas du corps, les intestins. Ensuite, une fois que
qu'on a trouvé le diaphragme, au milieu, il y a le plexus solaire. Et ce diaphragme, eh bien, c'est le premier qui trinque quand on est stressé. Parce que quand on est stressé, on a du mal à respirer, on est angoissé et ça prend là-dessus. Donc, c'est ça qu'il faut détendre quand on est stressé. On va masser la zone du plexus solaire. Donc, cette zone, on va faire pareil, avec le pouce, sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Alors, moi, je le vois à l'envers, mais en principe, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai fait des vidéos d'essai, et quand on le voit sur la vidéo d'essai, vous devez le voir à l'endroit. Donc, est-ce que vous voyez bien que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre? Parce que moi, sur ma vidéo de retour, je l'ai à l'envers. Je tourne dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Donc, est-ce que vous voyez bien que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre? Durée de pression, ça dépend. Ça dépend s'il y a du vent, comme dans le sketch. Il faut à peu près, pour obtenir un effet, il faut à peu près 2-3 minutes. Il faut à peu près 2-3 minutes. Et vous allez voir que ça chauffe. Ça devrait chauffer à ce niveau-là. Il y a des personnes pour lesquelles ça chauffe. D'accord? Donc, si ça chauffe, c'est bien. Si ça chauffe pas, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça va faire quelque chose. Vous allez avoir un effet. Vous allez avoir un effet, ça va vous détendre, ça va complètement vous relaxer. Le plexus solaire, c'est un chakra aussi. S'il y a des gens qui s'y connaissent un peu en ayurvédique, c'est un chakra de médecine indienne. Donc ce chakra de médecine indienne, c'est le chakra des émotions. Donc il faut le gérer comme ça. Alors, pour le masser, je vous ai dit, il y a une première manière. On fait exactement comme pour la tête, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme cela, ou à ce moment-là, vous pouvez aussi le faire avec les 2 pouces qui sont ici, et vous appuyez comme ça pendant 2-3 minutes, doucement. Alors, il faut toujours avoir un geste doux. Vous n'êtes pas là pour y aller à la hussarde, vous êtes là pour vous faire du bien. Alors, bien sûr, cette petite session, elle n'est pas très longue, parce qu'on travaille sur votre pied. Vous n'allez pas pouvoir travailler pendant 1 heure sur vos pieds, c'est pas possible. Vous pouvez travailler pendant 1 heure sur quelqu'un, mais vous ne pouvez pas travailler pendant 1 heure sur vos pieds, c'est pas possible. Donc, après, cette petite session, donc, elle n'est pas très longue. Donc, on peut travailler sur le plexus solaire, donc il faut le faire sur un pied, et il faut le faire aussi sur le 2e pied. Il faut toujours faire sur les 2 pieds. Un pied et ensuite l'autre pied. Vous commencez par le gauche, ensuite le droit, ou vous commencez par le droit, ensuite le gauche. D'accord? Alors, il se peut que ça chauffe un peu, je vous l'ai dit, et le but, c'est qu'au bout de 2-3 minutes, eh bien, la zone soit beaucoup plus souple et s'assouplisse. Et si ça arrive, si c'est à ce niveau-là, eh bien, ça veut dire que vous aurez ressenti du bien-être et que ça ira déjà beaucoup mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez aussi laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler des 10 solutions pour vous permettre d'évacuer votre stress. À très vite, bye bye.